n'abuse pas de la patience du Seigneur. Et tu te demandes, comment est-ce que j'abuse de la patience de Dieu? Eh bien, lis avec moi Ésaïe chapitre 7, verset 13. Il est écrit, Ésaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Le contexte immédiat d'Ésaïe chapitre 7 nous donnera de comprendre comment l'on abuse de la patience de Dieu. En l'an 734 avant Jésus-Christ, Juda est menacé par une alliance entre le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et la Syrie. Et selon le verset 2, on annonça aux membres de la dynastie de David que les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Alors, Akaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. C'est alors dans ce contexte, dans cette situation de frayeur et de panique générale que le Seigneur envoya Ésaïe vers le roi Akaz pour lui donner une parole d'assurance et de promesse, garantissant que la menace, le projet d'invasion de Juda ne verrait pas le jour. Cependant, malgré la parole d'assurance et de promesse du Seigneur, Akaz, le roi, semble incrédule et dubitatif. Il ne croit pas à la parole de Dieu. Il ne croit pas à sa promesse. Et il a probablement raison de ne pas croire, car ce n'était pas la première fois que ces deux rois menacent et attaquent Juda. Quelques années plus tôt, les deux royaumes, la Syrie et le royaume du Nord, ont respectivement attaqué et détruit Juda. Alors Akaz se dit certainement, comment et pourquoi croirais-je encore aujourd'hui, alors que la dernière fois, il a cru, il a espéré, et pourtant le Seigneur n'a pas agi. Et face à son doute, le Seigneur lui offre l'opportunité de demander un signe comme une garantie, comme une assurance qu'il est avec eux et qu'il les délivrera. Cependant, Akaz rejette l'offre sous prétexte qu'il ne faut pas tenter Dieu, selon le verset 12. Et c'est alors que Ésaïe, comme en colère, lui dit, « Cela ne te suffit pas de fatiguer et de vexer les hommes, parlant de lui-même le prophète, par ton obstination et ton incrédulité. Et c'est Dieu lui-même que tu injures, c'est Dieu lui-même que tu rejettes en refusant de croire, en refusant son secours et son offre. Et comme Akaz, tu abuses de la patience de Dieu par ton obstination et ton refus de croire en sa parole et en ses promesses. Et parfois, il t'a même donné un signe qu'il accomplira ce qu'il a promis. Et pourtant, tu ne crois pas. Tu doutes toujours. Tu te dis, comment croirais-je encore? La dernière fois, j'ai cru. La dernière fois, j'ai prié. Et j'ai même jeûné. Et pourtant, il n'a pas agi. Pourquoi veux-tu que je croie aujourd'hui encore en la parole et aux promesses du Seigneur? Laisse-moi t'encourager ce matin à lui faire confiance, à croire sa parole et ses promesses. Certes, la dernière fois, le Seigneur n'a pas agi, mais sache qu'il a de bonnes raisons. Il avait de bonnes raisons que certainement tu ignores. Et cela ne voudrait pas dire qu'il ne veut pas agir aujourd'hui pour toi et dans ta vie. Car comme Romains chapitre 8, verset 32 l'a dit, celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment
ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Alors si il n'a pas épargné son Fils, il a donné comme signe, garantie de sa présence pour toi, de sa faveur pour toi, comment ne te donnera-t-il pas tout avec Jésus-Christ?